Bonjour, alors toujours à propos de la guérison spirituelle, si vous voulez vous y essayer, on va aborder quelques points plus pratiques. Alors revenons sur ces points de néantisation et d'impersonnalisation. Alors, est-ce que je néantise d'abord et j'impersonnalise après, ou non, j'impersonnalise et je néantise? Voilà, donc ce genre de choses, évidemment, ne sera pas de nature à corriger une situation, vu que ça reste très mental. Ce qu'il faut comprendre avec ces principes de néantisation et impersonnalisation, c'est qu'on ne va pas les adresser par rapport à une maladie spécifique, donc ou à un problème spécifique. Non, on ne s'attaque pas en fait à une maladie, une cause, une limitation, une source de d'erreur. Euh, on va plutôt regarder l'ensemble et de se dire que on est sous l'emprise d'une hypnose, et c'est cette hypnose qu'on va néantiser et impersonnaliser. C'est-à-dire néantiser, reconnaître qu'elle n'est rien, elle n'est rien parce qu'il n'existe rien en dehors de cette conscience Dieu. En tout cas, dans l'absolu. Les lois de bien, de mal n'existent que dans le mental humain qui l'accepte comme loi. Et seulement là. Mais elles n'existent pas véritablement. Et donc, ces lois de dualité que nous avons acceptées sont la cause du mal sur Terre, la cause de toutes les souffrances, de toutes les maladies euh, sur Terre. Donc, on ne s'attaque pas à une maladie spécifique avec un remède spécifique ou avec une prière spécifique. Non, non, pas du tout. On ne demande rien, on ne demande surtout pas de corriger cette situation, puisque cette situation n'existe pas véritablement. Donc cette conscience Dieu n'en a pas conscience, n'est pas consciente que ce problème existe, puisque cette conscience Dieu ne connaît que sa vraie nature, sa seule nature, qui est donc pur amour, et bonté, abondance, santé, lumière. Donc il n'y a pas à demander quoi que ce soit, ni même à se focaliser sur le remède, un remède type pour une certaine maladie ou pour une autre. Non. Ce qu'on va faire, c'est rester d'abord très calme et réaliser qu'on est sous l'emprise d'une hypnose, d'une forme d'erreur. Et c'est cette erreur, cette hypnose qu'on réalise comme étant néant et comme étant impersonnelle. Néant parce qu'elle n'est rien, elle n'est qu'une suggestion dans mon mental, mais elle est aussi impersonnelle, c'est-à-dire que si il m'apparaît une personne qui semble malade, je ne pointe pas sur cette personne le fait qu'elle est malade. Je considère encore une fois que il n'y a pas eu de personne malade dans toute l'existence infinie de Dieu. Donc cela n'est donc pas possible. Donc je ne pointe pas l'erreur sur une personne euh, et je reste focalisé sur la réalisation que euh, cette hypnose est néant et est euh, impersonnelle. Donc, il n'y a pas de source qui anime euh, cet esprit charnel. Ce n'est qu'une suggestion dans le mental humain auquel on est confronté. Donc, dans la mesure où je réalise que cette hypnose est impersonnelle et n'existe pas, et n'a pas de source propre pour exister, euh, donc quand je prends conscience de ça, je la dissous en fait dans mon mental, et donc par conséquent, ce qu'il va m'apparaître est en fait une forme de guérison, on appelle communément guérison, en sachant que de guérison, il n'y en a pas puisqu'il n'y avait pas de maladie. C'est dans la croyance de cette existence sous l'emprise de l'esprit charnel, du bien et du mal, que apparaît cette souffrance, cette erreur. Donc je ne lutte pas contre cette maladie, je ne m'y oppose pas. Je passe au-dessus. Je réalise que ça n'est pas, que c'est néant. Mais je réalise aussi qu'il n'existe que cette conscience Dieu. Et je reste dans cette réalisation, dans le calme. Et donc, moi, en tant que petit personnage, je ne fais rien. Je ne guéris pas. Je reste dans la réalisation de cette unicité avec cette source. Et c'est cela qui corrige l'erreur pour moi ou autour de moi. Et quand on a compris ça et qu'on relit la parabole de Jésus qui, à son passage, une femme touche sa robe et elle est guérie,
on comprend alors mieux aussi que Jésus avait compris ce mécanisme de, de conscience éveillée, c'est-à-dire que dans sa conscience, il n'existait plus cette forme d'erreur. Et donc, pour lui, mais aussi pour les gens autour de lui. Donc à son passage, en fait, si une femme a cru que en touchant sa robe, elle était guérie, c'est simplement en la présence de cette conscience réalisée de Jésus, c'est là qu'elle a pu obtenir ce qu'elle a appelé sa guérison. Après, malheureusement, on en a fait des reliques et le marchandage des reliques. L'autre passage aussi de Jésus, quand il dit euh, lève-toi et prends ton lit, qu'est-ce qui t'empêche? Lève-toi et prends ton lit. On comprend là aussi que pour lui, c'est une évidence que toutes ces formes d'erreur n'existent plus dans sa conscience. Et donc rien nous empêche en fait de nous lever et de prendre notre lit, nous aussi. Donc ce n'est qu'une question d'éveil, de s'éveiller par rapport à l'hypnose qui nous entoure. Et cette hypnose est évidemment assez forte et se renforce à travers les générations, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, etc., etc. Donc on est de plus en plus hypnotisé. Et donc ce qu'il faut, c'est pas se réhypnotiser dans l'hypnose, mais c'est se déshypnotiser de cette hypnose. C'est donc s'éveiller. Un autre point aussi important, c'est au moment du contact dans notre conscience de cette forme d'erreur qu'il faut simplement la rejeter. C'est pas en la laissant se manifester, en se disant « Oh mon Dieu, c'est terrible », etc., etc. Là, on est pris, évidemment, dans la forme d'erreur, et donc on est plusieurs à glisser, et donc ça va être très difficile de remonter. C'est en fait très rapide. C'est au moment où on est touché dans la conscience par cette forme d'erreur, cette suggestion d'erreur, que là, en fait, on la refuse et on réalise, en fait, son côté néant, impersonnel, et en fait le résultat de cette hypnose, en fait, qui tente de nous hypnotiser, de nous tenter par cette erreur. Et c'est au moment de ce contact que tout se passe. Donc il faut aller très vite, mais il faut aller vite tout en étant calme. Donc ça ne sert à rien de se précipiter, de mettre de la force mentale, parce que là, on est à nouveau dans le mental qui se bat face à une erreur, donc on est Don Quichotte face au moulin à vent, puisqu'en fait, on s'affronte dans l'hypnose face à quelque chose qui n'est qu'une hypnose. Donc autant dire qu'on est pris dans l'hypnose puisqu'on y croit. Donc il faut très rapidement, en fait, se dégager de cette erreur, cette suggestion qui nous est amenée au point de contact et d'une façon très calme, très douce, je dirais même très légère. Et c'est ce qui va en fait nous permettre de passer au-delà et de passer immédiatement dans la réalisation que cela n'est pas, cela n'existe pas, cela ne peut pas exister, cela n'a pas de source, cela ne vient de rien et c'est le néant. Et simplement ça, à ce moment-là, fait déjà énormément. Et là, on peut s'entraîner tout au long de la journée par rapport à toutes les erreurs qu'on va en fait recevoir en termes de tentation dans notre conscience par rapport à ce qu'on voit, ou même si on ne fait rien, on peut très bien tenter. Donc lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, eh bien là aussi, en fait, c'est une forme de tentation qu'on va neutraliser en la refusant et en réalisant, comme on l'a vu, la prière de guérison. Et donc, très rapidement, il faut s'élever dans cette réalisation que seule cette conscience d'amour existe et que nous ne sommes jamais séparés de cette conscience d'amour. Alors, il faut aussi, donc, par là, en termes de déduction, comprendre que ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend jamais de cette conscience Dieu qui rayonne tel un soleil qui ignore, en fait, les ténèbres ou l'ombre créée dans le mental humain. Donc ça ne dépend que de notre volonté d'y arriver et de s'y reprendre. Et bien sûr, sur ce chemin viennent les aspects de culpabilité ou autres, j'ai pas été assez bon, etc., etc. Et donc, à nouveau, c'est qu'un jeu de Lego qui essaye de reprendre le dessus. Et donc, on doit évacuer ça. Et c'est jamais, en fait, par exemple, prier pour obtenir quelque chose de la part de cette conscience Dieu, puisque elle rayonne tel un soleil en donnant tout en permanence et éternellement.
C'est donc bien ça qu'il faut comprendre pour travailler sur soi. Voilà. Qu'est-ce qui va aussi nous amener en termes de soucis, c'est que la peur que va occasionner certains troubles, certaines erreurs, comme certaines maladies. Certaines maladies vont nous créer plus de soucis que d'autres parce qu'elles enclenchent en nous une peur. Et cette peur, évidemment, va bloquer tout le processus de traitement, de guérison spirituelle. Donc en fait, un rhume, ou le traitement d'un rhume, ou le traitement d'un cancer se fait de la même façon. Il n'y a pas de différence. C'est nous qui avons une peur plus forte par rapport à certaines maladies qu'à d'autres. Alors, si on revient par rapport au rhume, qui est quelque chose de bénin, qu'on va trouver normal, eh ben, tant qu'on trouvera un rhume normal, il ne faudra pas espérer euh, pouvoir guérir tout un tas de choses. Croire qu'un rhume est bénin, c'est une avenue qui s'ouvre pour tous les virus, du rhume au Covid. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que même un rhume est une forme d'erreur. Si même le rhume est bénin, n'empêche que ça reste une forme d'erreur. Et donc on va se rendre compte qu'en travaillant sur ces sujets aussi simples que le rhume, et qu'en travaillant cette méditation, cette présence, cette prière, etc., après quelques temps, quelques mois, en fait, on va se rendre compte que on n'attrape plus de rhume. Et c'est par ce travail de réalisation qu'on ne va plus attraper de rhume, ou qu'on ne va plus avoir de manque ou de limitation, etc., etc. Il va y avoir en fait un dévoilement et donc une élévation et en même temps un chemin qui s'embellit. Mais donc, si on n'attrape plus de rhume, ça va renforcer cette foi, cette compréhension, cette réalisation de toutes ces formes d'erreur. Et donc, si on n'attrape plus de rhume, on n'attrapera plus d'autres virus non plus. Alors le dernier point aussi important, c'est qu'il ne faut pas diaboliser une quelconque forme de guérison physique, médicale et autres. Il faut la voir aussi comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une aide dans le monde humain. Et donc si on n'arrive pas à pouvoir se guérir spirituellement, on se guérit en fait médicalement. Euh, et donc sur ce chemin, même médical, on peut s'accompagner de prières, etc., afin que eh bien, tous les bobos se guérissent au mieux, au plus vite. Euh, voilà. Joël explique aussi que donc c'est seulement dans une mesure où on a obtenu cette conscience de quatrième dimension, donc qui sort de la dualité, qu'on est à même d'avoir ces fruits en termes de guérison, en proportion de notre avancée. Mais pour la plupart des gens qui ignorent tout ça, ils sont dans un mental 3D, donc un mental qui vit, ou une conscience qui vit par son mental, une conscience d'attention qui est endormie dans le mental, et qui fonctionne dans des lois de bien et de mal. Et donc, la science, la médecine, est aussi une aide pour, en fait, ces personnes qui vivent sans s'éveiller. Il faut le reconnaître, et donc il ne faut pas le diaboliser en disant que c'est mal, mauvais, etc. Parce qu'en plus, on se crée une forme de dualité, et donc on chute. Je insiste aussi pour dire que ce processus d'éveil ne nous amène pas nécessairement à devenir des thérapeutes, guérisseurs, mais on peut très bien aussi devenir ou développer des capacités artistiques, des capacités scientifiques, avoir ce qu'on appelle des inventions, mais qui sont plutôt des découvertes que des inventions. Donc les grands inventeurs, en fait, ont tous raconté qu'ils n'ont pas inventé quelque chose, mais quelque chose s'est révélé à eux. Et donc, il faut voir l'ensemble de ces activités comme étant aussi quelque chose qui participe en fait à l'humanité et donc à la vie et à l'harmonie de cette humanité qui va évoluer sur le chemin et grandir, s'élever spirituellement avec le temps. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et puis essayez.